Aujourd'hui, je vais prendre les 30 plus gros youtubeurs français et je vais essayer d'estimer leur fortune personnelle. Je vais mettre ça dans une tier list histoire de déterminer qui est le youtubeur français le plus riche. Bon, évidemment, je fais pas cette vidéo pour pointer du doigt, regardez lui il est riche, regardez lui il est moins riche. C'est plus une excuse pour essayer d'analyser un petit peu le business des youtubeurs. Et on commence avec Pierre Cross qui est à la 97e position des chaînes YouTube avec le plus d'abonnés. Évidemment, le premier truc à faire dans ce concept, c'est de regarder le nombre total de vues de sa chaîne, 1,5 milliard à peu près. On peut voir qu'il a très peu de vues qui proviennent des shorts et je pense pas que ces shorts sur la durée de sa carrière aient fait énormément de vues. Donc je pense que rien que sur les revenus YouTube, il a dû faire entre 3 et 4 millions d'euros sur toute sa carrière. Après, il y a des charges aussi qui viennent. Je sais que Pierre Cross, il fait du contenu qui est pas mal produit avec pas mal de grosses équipes. Donc c'est des contenus qui coûtent assez cher. Maintenant, ce qui est intéressant avec Pierre Cross, c'est qu'au-delà d'être juste un youtubeur, c'est aussi un entrepreneur puisque si on va sur Papers, on peut voir qu'il a plusieurs entreprises à son nom. Alors il a par exemple Alors évidemment qui est je crois son entreprise qui est dédiée à YouTube. On peut voir par exemple en 2023 déjà un résultat net de 476 000 euros. Bon, au-delà de YouTube, Pierre Cross il possède aussi une autre entreprise qui s'appelle Maison Grise. De ma compréhension extérieure, évidemment je connais pas la situation en détail, Maison Grise c'est à la fois une boîte de production et à la fois une agence qui gère les partenariats entre des créateurs et des youtubeurs. Alors là je suis sur leur site, voilà, un projet d'influence ATA, qui est en gros son agence, qui a l'air de plutôt bien marcher puisqu'il a entre 20 et 49 salariés, donc pour une agence c'est quand même pas mal. Alors regardez un petit peu les talents exclusifs, je connais pas tout le monde. Ok, il y a Maxime Click, Kev Adams, ok, je savais pas. Alors c'est vrai que dans ce concept, je vais pas prendre en compte la valorisation de ces entreprises. Si je dois donner un ordre de grandeur, je pense que notre ami Pierre Cross, il a une fortune personnelle entre 3 et 4 millions d'euros. Encore une fois, c'est basé uniquement sur mon avis, mais le prochain youtubeur sur la liste, c'est Gotaga à la 84e position. Bon, et il faut que je vous parle d'un autre truc. Envie de créer votre site web pour mettre un panneau PASTS sur l'accueil et répertorier tous les TikTok de la trend sur ma tête? Je vais te retrouver celui qui a lancé la trend. Avec l'application site web du logiciel de gestion Odoo, c'est possible en 2 minutes sans toucher une seule ligne de code. Grâce à leur configurateur de site web en 4 étapes et son intelligence artificielle, tout est super simple. On définit le type de site et le secteur d'activité, ce qui permet à l'intelligence artificielle de générer automatiquement des images et des textes liés au secteur. Par exemple, ici, c'est TikTok. Vous insérez votre logo et à nouveau, grâce à l'IA, les couleurs du site s'adapteront automatiquement à celui-ci. Vous pouvez ajouter vos pages et fonctionnalités, sélectionner un thème et hop, vous avez la base de votre site. Et entre nous, écrire un site, c'est long! Mais ici avec Odoo c'est super simplifié grâce à l'IA. Avec quelques boutons, allongez votre texte, changez le ton employé, générez du contenu, traduisez-le dans une autre langue comme l'anglais. Odoo, c'est bien plus qu'un simple créateur de site. C'est une suite complète pour gérer votre entreprise. Comptabilité, gestion de projet, inventaire, tout y est. La première appli Odoo est gratuite à vie avec hébergement et support illimité. Et vous avez même un nom de domaine personnalisé pendant 1 an. Merci encore une fois à Odoo de sponsoriser cette vidéo et de rendre tous les projets sur la chaîne possibles. Gotaga, si je dis pas de bêtises, il a 2 chaînes, Gotaga TV et Gotaga, sur lesquelles il a respectivement 600 millions de vues et 1 milliard de vues. Donc en termes de vues, c'est à peu près équivalent à Pierre Cross. Mais là où c'est intéressant, et vous le savez, c'est que Gotaga, en plus d'être youtubeur, il est aussi streamer avec 4,4 millions de followers. Je connais un petit peu moins le milieu du stream que YouTube, mais je pense que c'est une activité qui est un chouïa plus rémunératrice à échelle égale que YouTube. Pourquoi? Parce que YouTube aujourd'hui, il y a de plus en plus de coûts de production pour chaque vidéo, alors que les streams, même s'il y a des streams qui sont extrêmement produits du côté de Gotaga, il y a aussi beaucoup de streams un petit peu chill où il suffit de lancer la caméra et où c'est entre guillemets assez facile de faire du chiffre. Donc là, je suis sur un site qui s'appelle Twitch Tracker, qui me permet d'avoir une estimation sur le nombre de subs actifs d'une chaîne Twitch. Là, par exemple, on peut voir que Gotaga a 5000 subs actifs actuellement. On va dire que globalement ça fait 150 000 euros par an, ce qui est pas incroyable en vrai. Ce qui est aussi intéressant de voir, c'est son évolution en termes de nombre de subs, parce que on est passé de 11 000 en janvier à 5 000 en novembre. Un autre truc à prendre en compte pour Gotaga, c'est évidemment le code créateur. Ça, c'est un truc que tous les youtubeurs OG de Fortnite ont en commun. C'est ce code créateur qui a généré des quantités gigantesques d'argent pendant le début de Fortnite. Aujourd'hui, je pense un petit peu moins, mais vraiment à l'époque, je pense que ce qui a été engrangé par ce code, ça se compte en millions. Gotaga l'a déjà expliqué dans le passé, mais cet argent du code créateur, lui, il l'a réinvesti dans sa chaîne. C'est à ce moment-là qu'il a commencé à se professionnaliser. C'est à ce moment-là qu'il a commencé à agrandir son équipe et à prendre des locaux. Je crois, hein, je connais pas très bien Gotaga, donc peut-être que je dis des conneries. Si vous avez plus de précision, je mettrai des pouces dans vos commentaires. Et ce qu'il faut aussi prendre en compte dans le cas de Gotaga, c'est que les OP sur les streams rapportent aussi beaucoup d'argent. Il a aussi, je crois, un shop sur lequel ils vendent du merchandising. Histoire de rien oublier, je vais regarder sur Papers si jamais. Ouais, il a pas mal de choses. Hein. Zedge, je crois que c'est un truc en rapport avec Gentlemate.
Gentlemate. Je pense pas que Gentlemate ça soit vraiment un truc qui rapporte énormément d'argent. En tout cas, pour moi, ce qui est sûr, c'est que Gotaga, rien qu'en prenant en compte le code créateur et les deals avec les marques qu'il a dû faire en tant que premier streamer français pendant de nombreuses années, je pense qu'on doit être dans une fortune entre 6 et 9 millions. Je pense au moins, je me rends vraiment pas compte. Le Bouzeux, 78e chaîne française, 1 milliard 200 millions de vues. À ça, il faut ajouter, je crois, une autre chaîne secondaire. Après, je crois que le Bouzeux, il a aussi des locaux à Rennes. Il doit avoir quand même une petite équipe à payer. Je pense que le Bouzeux rejoint la part des entre 3 et 4 millions avec Pierre Cross. Je pense même qu'il est un petit peu plus riche que Pierre Cross. Dr Nozman. Dr Nozman, c'est un cas assez intéressant parce que j'ai absolument aucune idée de combien pourrait être sa fortune personnelle. Vu de loin, j'ai l'impression qu'il a quand même une assez petite équipe. Il fait certaines vidéos avec des gros scores de vues. Par exemple, Axolot, 1,8 million de vues. Je sais qu'il a une période un petit peu de mou il y a 2-3 ans et encore, hein, il y a pas mal de vues. Alors c'est vrai que Nozman, il avait aussi créé un skatepark. Je sais pas si c'était une marque de skate ou un skatepark qui s'appelait Biome. Alors ça, je pense que ça a pas dû rapporter beaucoup d'argent. Ah, je croyais qu'il avait fermé en fait, mais non, regardez, il continue à vendre des planches, il continue à vendre des hoodies. Non, peut-être que ça marche encore un petit peu. Non, franchement, j'ai peut-être été médisant. Bon, déjà, 0 salarié, c'est assez intéressant. En fait, aussi, je précise un truc, hein. Je vais probablement dire beaucoup de conneries dans cette vidéo. Si des youtubeurs qui sont concernés passent par là, je suis désolé, probablement je charcute mes estimations et ça n'a rien à voir. Vraiment, c'est purement... Prenez ça purement comme du divertissement, d'accord? Je pense que Dr Nozman, il doit être entre 1 et 2 millions. Unchained, 70e chaîne avec le plus d'abonnés en France. Sachant que dans le top 100, il en a deux. Il a la 70e et la 64e avec respectivement sa chaîne IRL et sa chaîne gaming. Unchained, pour le coup, je pense qu'il est beaucoup plus riche que d'autres youtubeurs de sa gamme. Pour plusieurs raisons. Déjà, les vues qu'il fait sont juste gigantesques. Alors, je crois qu'elles ont un petit peu baissé hein, sur ces derniers mois. Et encore, non, 26 millions de vues par mois, c'est juste gigantesque. Fut un temps où c'était pas déconnant de faire 26 millions de vues sur des vidéos longues sur YouTube, mais depuis les shorts, c'est vraiment difficile. Et ça, c'est juste sur une de ces deux chaînes. Si je regarde l'autre chaîne, il est à 13 millions. C'est-à-dire qu'au total, en contenu long, il est à 40 millions de vues par mois sur des vidéos relativement longues. Il doit faire au moins un AdSense entre 100 et 200 000 euros par mois. Donc ça, déjà, c'est gigantesque. Juste avec l'AdSense. Ensuite, il faut rajouter à ça les OP. Il faut rajouter à ça le code créateur Fortnite, puisque ça reste quand même un créateur Fortnite avant tout. Et je me pose la question de est-ce qu'il a d'autres business sur le côté? Insta, non, pas spécialement. Non. J'ai l'impression qu'il est vraiment focus sur YouTube. Je sais juste que dans toutes ses descriptions, il met des codes de map Fortnite. Vous savez, en gros, c'est des codes que vous pouvez mettre sur le jeu pour rejoindre et jouer à la map. Et ce qui est intéressant, c'est que Fortnite rémunère les créateurs de ce genre de map. Donc là, par exemple, sa dernière map, Pet Tycoon Simulator, ça représente 1800 euros par mois, enfin 1800 $, donc c'est pas incroyable. Mais par contre, sur toute la durée de vie de la map, ça fait 92 000. Il en a plusieurs qui rapportent plus ou moins. Et en vrai, la vérité, c'est que c'est pas 92 000, c'est entre 24 000 et 92 000. Bon, je pense pas que c'est ça qui lui rapporte le gros de son argent. Et en plus, je pense que même ça doit lui coûter parce qu'il doit avoir une équipe qui fait les maps, ce genre de choses. Donc je vais pas prendre ça en compte dans mon calcul. Mais il y a aussi un petit détail qu'il faut quand même prendre en compte, c'est Dubaï. Parce que Unchained habite à Dubaï. Et je pense que là-dessus, ça doit aussi jouer sur le fait que tout ce qu'il gagne, il peut directement le mettre dans sa poche et il a pas de taxation dessus. Et je pense que rien que pour ça, notre ami Unchained, il est entre 5 et 6 millions. Et juste au-dessus, on a Hugo Posé à la 69e position. Hugo Posé, je me rendais pas compte, mais sur sa chaîne, il a vraiment un nombre de vues qui est gigantesque. J'aurais pas pensé qu'il ait fait 942 millions de vues, parce qu'il a fait une énorme pause, Hugo Posé. Je pense que pendant cette période, il a dû pas mal manger sur ses économies, d'autant plus que la majorité des 900 millions de vues que vous voyez ici, c'est des vues qui ont été faites aux alentours de 2016, je pense, quelque chose comme ça, qui est une époque où YouTube rémunérait beaucoup moins. C'est pour ça que Hugo Posé, je pense que c'est notre premier youtubeur entre 200 et 500K. Ibra TV, 67e position. C'est un nom qu'on n'a pas vu depuis très longtemps. Ibra TV, pour le coup, YouTube, je pense pas que ce soit le gros de son business. Déjà, toutes ces vidéos, c'est des vidéos de gens qui se castagnent sur la gueule les uns les autres. Ça fait des petites vues, mais je pense que c'est très mal monétisé parce que les annonceurs, ils aiment pas trop la violence. Même à l'époque, ces grosses vidéos qui ont fait des dizaines de millions de vues, je pense pas que c'était la rémunération la plus incroyable du siècle. Le gros de la fortune de Ibra TV, elle provient de sa chaîne Black and White Burgers. Je n'y connais rien du tout en restauration. Je sais pas si ça rapporte beaucoup, je sais pas si ça rapporte peu. C'est compliqué à dire. Donc je pense que Ibra TV, vraiment, ça va pas être très précis. Ibra TV, je mettrais ça entre 3 et 4 millions, mais vraiment sans trop y croire. Cyril MP4 à la 63e position. Là encore, c'est très intéressant, c'est un des OG de YouTube, et je pense que en Tsum Tsum, c'est un des créateurs qui fait peut-être le plus d'entrepreneuriat. Bon, déjà, il a sa chaîne principale, sur laquelle il a fait plus de 1 milliard 200 millions de vues. Il a aussi une chaîne gaming, il a une agence d'influence. Alors historiquement, il avait Spoutnik, qui était l'agence qui partageait avec Vodka, Amixem et lui. Je crois qu'il a revendu ses parts et qu'il est parti faire quelque chose lui de son côté, mais je suis pas sûr et certain. Il a aussi une marque de clavier. Là, il a lancé une formation, je crois, une formation Laporte Academy. Je pense que c'est un profil qui est très bankable du côté des marques, donc il doit être
payé assez cher. Je sais pas pourquoi, moi je le vois un petit peu comme ça. Je pense que Cyril, on est entre 3 et 4 millions. Natou, 61e position. C'est une chaîne qui a vraiment beaucoup d'abonnés, qui a mine de rien pas mal de vues, 900 millions de vues. Mais j'aurais pas dit qu'elle a énormément qu'elle a énormément gagné. Après, d'un autre côté, je sais qu'elle a été pas mal active dans le domaine de l'édition. Elle a fait des livres, des magazines, des trucs comme ça, non? Et ça, je pense que ça a très très bien marché. Ouais, si on regarde un petit peu l'historique, 800 millions de vues en longue forme, 34 millions en short. En fait, je vais surtout me baser sur un truc complètement subjectif, c'est le home tour qu'elle a fait il y a 2 mois. Sa baraque, elle a l'air de coûter super cher, quoi. Je pense que on est... Alors, je sais pas où est-ce qu'elle habite, hein. Je sais pas si c'est à Paris ou pas, mais je pense qu'on est entre 2 et 3. À la 58e position, Anas. Enfin, Anas, c'est, je crois, le blédard qui a renommé sa chaîne. Il s'est quand même un petit peu éloigné de YouTube. Voilà, je prends ma retraite de YouTube il y a 3 mois. Il a un petit peu arrêté, même avant. Voilà, il faisait pas trop de... Voilà, ça se voyait, il tryhardait plus. Mais il a quand même fait pas mal... Ah, j'aurais pensé qu'il faisait plus de vues. 1 milliard 200 millions. Moi, je pense que le blédard, je pense qu'il est entre 1 et 2 millions. Kevin Tran. Alors, Kevin Tran, je pense qu'il est bien, mais il est pas non plus incroyable. Déjà, premièrement, parce qu'il a fait 1 milliard 285 millions de vues avec... Ah, il y a pas mal de shorts là quand même. Moi, je pense que sur la majorité de ses vues, ça reste quand même du contenu long parce qu'il a fait beaucoup de podcasts. Mais c'était à une époque où YouTube rapportait un petit peu moins déjà. Ensuite, je pense qu'il devait avoir quand même un deal avec son frère où il partageait l'argent parce qu'ils étaient quand même les deux à faire les vidéos. Maintenant, là où c'est intéressant, c'est que Kevin Tran aussi, il a Kevin l'Empereur qui fait pas tant de vues que ça. Après, c'est une chaîne qui a quand même fait 300 millions de vues. Et ça, je pense que c'est principalement grâce à ses anciennes vidéos du show jaune qui marchaient quand même super bien. Vraiment, c'était incroyable quoi. Des 10 millions de vues. Là, il avait bien géré son coup quoi. Franchement, c'était une chaîne qui était assez intéressante. Je pense que Kevin, il est entre 2 et 3 millions. Seb, à la 50e position. Seb, pour moi, c'est assez intéressant. C'est un petit peu l'artisan de YouTube. Pour le coup, je pense qu'il est très très bankable du côté des marques parce qu'il fait des grosses vues sur chaque vidéo. Qu'il est quand même un petit peu dans la sphère des top YouTubeurs. Donc je pense que une vidéo sponsorisée de Seb à 3 millions de vues, ça doit être facilement entre 50 000 et 100 000 euros. Il a, je crois, une boîte de prod sur laquelle il fait autre chose que de la prod YouTube. Je sais pas s'il a continué ou s'il a arrêté. C'est vrai qu'il avait fait aussi son documentaire Seb en Papouasie. Ses documentaires étaient quand même assez bien foutus. Moi, j'avais bien aimé celui qu'il avait fait sur l'Inde. Non, ça a toujours été un artisan qui faisait un petit peu ce qu'il veut. Et pour le coup, je trouve que Seb, il a une DA qui est quand même assez intéressante. 700 millions de vues. Pour moi, il a plus que 2 millions quand même. Parce qu'il a quand même une petite équipe. Donc c'est quand même beaucoup de choses qui arrivent dans sa poche où il a pas trop de salaire à sortir. Donc je dirais entre 2 et 3 millions quand même. À la 45e position, Fast Good Cuisine. Alors Fast Good Cuisine, pareil, je pense que c'est quelqu'un qui est très entrepreneurial, qui est un petit peu dans la mouvance MrBeast. En tout cas, dans la façon de faire les choses, de voir les choses. Évidemment, le premier truc auquel je pense quand je pense à Fast Good Cuisine, c'est Pepe Kitchen. Pepe Kitchen, en gros, c'est des restaurants, c'est des ghost kitchen. Donc ça facilite un petit peu tout ce qui est gestion, je pense, mais ça reste pas non plus le business le plus profitable, selon moi. En tout cas, c'est l'impression que j'en ai. Le fait qu'il fasse si peu d'OP que ça, en fait, c'est ça que je comprends pas trop dans sa stratégie. Mais le fait qu'il arrive parce que je trouve aucune OP sur aucune de ses vidéos, c'est ça qui est fou, quoi. Je pense qu'il fait vraiment la stratégie de rediriger les gens vers ses propres... Non mais c'est fou, quoi, il y a aucune OP. Donc je comprends pas trop comment il fait de l'argent, mais pour moi il est au moins entre 2 et 3 millions. C'est peut-être même 4 en fait. Parce que ça dépend si tu prends en compte la valorisation de Pepe Kitchen, parce que Pepe Kitchen, je pense que ça doit valoir quand même pas mal d'argent. C'est une chaîne de restaurants qui a, je sais pas combien de restaurants Pepe Kitchen. Ah, c'est Pepe Chicken, merde, je dis n'importe quoi depuis tout à l'heure. Ouais, il a à peu près 70 lieux. Ouais, entre 2 et 3 millions. Je pense Charles. Peut-être même 3 et 4. Furious Jumper, je pense que c'est un braquage. Je pense que il est plus riche que tous les autres de la liste. Pour moi, de l'impression que j'en ai, Furious Jumper, il a toujours été là en Soum Soum. Ça a toujours été l'une des chaînes avec le plus de vues en France, mais personne ne l'a jamais calculé. Et ça se voit au niveau de son nombre de vues, 5 milliards 430 millions de vues. En plus de ça, je pense pas qu'il ait une énorme équipe. Je pense pas non plus que ses coûts de production soient très élevés parce qu'il doit forcément payer des monteurs, mais c'est de la folie, hein. Vraiment, je pense que Furious Jumper, il est plus riche que Gotaga. Hein. Pour l'instant, je le mets en le plus riche. Je pense que personnellement, il doit être au-dessus de 10 millions de patrimoine. Genre, c'est pas possible. Je sais pas, c'est juste. Le nombre de vues est juste aberrant, quoi. MrV, la 40e plus grosse chaîne de YouTube. Alors, MrV, il fait pas énormément de vues sur YouTube. Je pense que les vidéos qui sortent doivent lui coûter super cher. Ouais, voilà, il sort très peu de vidéos. 4,2 millions de vues il y a 7 mois. Pour la petite anecdote, je crois que dans cette vidéo, MrV, là, il fait plusieurs OP dans la même vidéo. Donc, ouais, non, il rentabilise le truc, hein. Mais bon, je pense que même avec les vues,
fait il doit être rentable, hein. Même si regardez l'équipe de production, elle est juste gigantesque. Sur 10 millions de vues pendant 16 minutes. Non, je pense qu'il est assez rentable, il est assez talentueux et très chaud. Et mine de rien, il a quand même vendu énormément de pizzas. D'autant plus que MrV, en plus d'être youtubeur, il est artiste musical. 658 000 auditeurs mensuels. Alors ça veut pas dire grand chose. Après, il a pas sorti grand chose depuis un petit bout de temps. En fait, le problème, c'est que là, on rentre dans des territoires où j'ai pas assez d'expérience pour me rendre compte, en fait. Parce que par exemple, le deal qu'il a avec Universal pour ses pizzas de la Mama, je sais pas s'il touche 10 centimes par pizza, 20 centimes, 1 centime. C'est vraiment très compliqué. Je me demande si je peux pas trouver des informations sur Papers, mais c'est jamais exact. Hey Pello, ça doit être son entreprise YouTube et ça doit être aussi, ouais, par exemple en 2023, il a fait un résultat net de 719 000 euros. Si on additionne tous ses résultats nets, ah non, c'est quand même pas mal. Bon, notre petit Vic, je pense qu'il est quand même assez facilement entre 3 et 4, si ce n'est entre 5 et 6. Hein. Allez, même 5 et 6, je pense qu'il est dans le bas des 5. 38e position, Mastu. Alors Mastu, pour le coup, moi de la lecture que j'en ai, il a un business qui est quand même assez simple, c'est YouTube. Et là où c'est d'autant plus simple, c'est que je crois que les informations sont dispo en public sur Papers. Le résultat net, en 2021, 291 000, en 2022, 1 40 000 et en 2023 795 000. Mais bon, Mastu, globalement, je pense que ça va très bien pour lui. Il est entre 2 et 3. Ouais, 2 et 3, voire même 3 et 4. Joyka 36e. Pour moi, ils ont vraiment deux business qui sont quasiment identiques. Donc, je le mettrai aussi entre 2 et 3. McFly et Carlito, 25e chaîne. Pour moi, là encore, McFly et Carlito, je crois pas qu'ils aient beaucoup d'autres choses en dehors de YouTube. Ils ont leur disque qui apparemment pas trop marché. Après, McFly et Carlito, ça reste des top créateurs. Je pense que quand ils ont des deals, c'est assez fat. Je pense qu'ils font quand même pas mal de vues. Surtout en ce moment, en fait, avec leur nouvelle DA. Je pense que si on met les deux en commun, on doit être peut-être entre 5 et 6. Pour moi. 17e position, Natop Short. Je sais même pas comment c'est possible que Natop Short se soit glissé aussi vite dans les plus grosses chaînes françaises. Enfin, si, je sais bien évidemment que c'est les shorts. Alors pour le coup, Natop Short, il a été assez sympa, puisque quand j'ai fait la vidéo dans laquelle j'ai expliqué qu'il m'a dépassé, il m'a donné l'accès à sa chaîne YouTube pour que je puisse voir les stats. Donc je sais à peu près combien est-ce que la chaîne a rapporté. Globalement, c'est pas grand chose. Hein. Voilà, moins de 100K. 16e position, Inoxtag. Alors là, ça commence à devenir quand même assez croustillant. Et ça commence aussi à devenir un petit peu flou pour moi. Forcément, Inoxtag, je pense qu'on le sait tous, je pense que ça doit être aujourd'hui le créateur le plus bankable de toute la plateforme. Bon, pour le coup, Inox, à chaque fois, il investit des sommes gigantesques dans toutes ses productions. En plus de ça, c'est un créateur OG de Fortnite. Alors, il n'était pas de la taille de Michou à l'époque, voilà, c'était un petit peu le second, mais je pense qu'avec le code créateur, ça a dû quand même pas mal payé. Je pense qu'il a fait un énorme pari avec Kaizen parce que il a bien dû mettre, il a bien dû risquer, je pense, la moitié de son patrimoine au moment de faire l'échec pour l'Everest. Mais je pense que ça s'est plutôt bien passé pour lui. Surtout que voilà, là, Instinct, je crois que son manga, il commence à se vendre très bien. Je pense qu'il va vendre plus d'1 million d'exemplaires. Je pense que voilà, chaque OP qui est fait avec lui, ça doit rapporter énormément. Si je regarde au niveau du nombre de vues de sa chaîne, 1 milliard 200 millions de vues. J'ai pas mal réfléchi à l'économie du film Kaizen. Genre combien est-ce que ça a coûté, combien est-ce que ça a rapporté. Je crois qu'il y a des chiffres à peu près qui ont été donnés aux alentours de 1,4 million pour les coûts de production du film. Forcément, ça coûte cher d'envoyer autant de monde escalader l'Everest. En plus de ça, il y a tous les coûts de production associés avec le fait de faire un documentaire, le montage, l'étalonnage, les illustrations 3D, enfin voilà, dans tous les cas, la production vidéo, ça coûte cher, ça coûte de l'argent. Maintenant derrière, voilà, 40 millions de vues sur une vidéo qui fait 2h26, je sais pas à quel point est-ce qu'il a blindé de publicité sur la vidéo. À ça, il faut rajouter les sponsors qu'il y a dedans, il y en a quand même plusieurs. Et à ça, il faut aussi rajouter le fait que il est quand même vendu un petit peu plus, je crois, de 200 000 places de cinéma, ce qui est gigantesque. Et moi, pour moi, il est clairement entre 5 et 6 millions d'euros, sachant que là-dedans, je prends aussi en compte le fait qu'il faisait partie des youtubeurs prime à l'époque de Fortnite. Et ça, je pense que le code créateur a quand même bien aidé. 15e youtubeur français, Amixem. Alors pour le coup, Amixem, il a pas trop de chance puisque tous ses chiffres sont plus ou moins publics sur Papers. Voilà, on peut voir son résultat net, 884 000 en 2020, 1,8 million en 2021, 1,6 million en 2022, 2 millions en 2023. Bon, globalement, Amixem est pas trop à plaindre. Je trouve que parmi tous les youtubeurs de la liste, c'est peut-être celui qui a le mieux géré sa carrière et qui a réussi vraiment à créer un vrai truc. Donc franchement, beaucoup de respect pour Amixem. Et je pense très clairement que Amixem est beaucoup plus riche que Gotaga. Hein. Maintenant, est-ce que Furious Jumper est devant? Ah, je sais pas. Hein. Vous savez quoi? Je pense que pour l'instant, je vais mettre Amixem en le plus riche. 10e youtubeur de France, Michou. Pour moi, je le mets à peu près au même niveau que Inox. Ils sont un peu du même acabit. Tous les deux font des grosses productions. Michou peut-être un petit peu moins, en tout cas des productions un petit peu moins chères. Après, il poste plus de contenu à côté. Et surtout, Michou, ce qui est assez impressionnant, c'est à l'époque prime de Fortnite, je crois que ça a dû être un des seuls créateurs à dépasser les 1 million de soutiens sur le code créateur. 7e plus gros youtubeur de France, Norman.
Ah là là. Écoutez, je suis obligé d'en parler, 7ème youtubeur de France. Quelle est la fortune estimée de Norman? Déjà, si on regarde en termes de nombre de vues, il a 2,7 milliards de vues, ce qui est très peu pour des youtubeurs français, on l'a vu, hein, franchement, il y en a très peu. Je crois que le seul que j'ai vu avec autant de vues, c'était Furious Jumper. Maintenant, encore une fois, c'est des vues qui ont été faites au tout début de YouTube, encore plus tôt que les autres que j'ai mentionnés un peu plus tôt. Si on regarde ces vidéos les plus vues, c'est des vidéos qui sont sorties il y a 10 ans. Maintenant, c'était à une époque où, encore une fois, le business model de YouTube était pas du tout mature. Je pense que les marques payaient beaucoup moins, elles étaient beaucoup plus frileuses. Je pense que, pareil pour AdSense, YouTube payait beaucoup moins. Et surtout, vous n'êtes pas sans savoir que Norman a eu quelques petits problèmes. Ce qui fait que aujourd'hui, si je dis pas de bêtises, sa chaîne YouTube n'est plus monétisée depuis 1 ou 2 ans. À côté de ça, vu qu'il a eu pendant de nombreuses années l'étiquette du plus gros youtubeur de France, ou en tout cas du deuxième plus gros, peut-être derrière Cyprien ou à égalité, il a eu l'occasion d'avoir des deals qui étaient quand même assez intéressants. Et le truc qui me fait dire qu'il reste quand même relativement aisé financièrement, c'est que je crois que dans une de ses stories Instagram, il a posté des photos en business class. Je pense que objectivement, tu voyages pas en business class si t'es un peu ric-rac niveau argent. Donc moi, ça me paraît très cohérent qu'il soit entre 1 et 2 millions, voire 2 et 3, parce que quand même c'était le premier, je sais pas. Pour moi, il est dans les hauts 1 million. 4ème youtubeur de France, Cyprien. Alors Cyprien, d'ailleurs ça me fait penser qu'il y a un truc que j'ai pas pris en compte pour Norman, et en fait, si, c'est une évidence, c'est que Cyprien, Squeezie et Norman, aux alentours de 2014, ils ont vendu leur network à Webedia. Ils ont revendu Mixicom, ou Talent Web, non, c'est Talent Web qu'ils ont revendu. Dans cette opération, celui qui a récupéré le plus d'argent, c'est Cyprien. Je crois qu'il a récupéré quelque chose aux alentours de 11 millions d'euros, quelque chose comme ça. Mais voilà, globalement, Cyprien est vraiment très bien. Il a son studio de jeu, il a une BD, Roger et ses humains. Donc voilà, Cyprien, globalement, je pense qu'il n'est pas vraiment à plaindre. Surtout avec 3,223 milliards de vues. Mais clairement, voilà, à ce stade, je pense que le plus riche de tous, c'est Cyprien. Voilà. Et du coup, Norman, en fait, j'avais complètement oublié son deal avec Talent Web. Il est peut-être un petit peu au-dessus, hein. Il est entre 3 et 4, je pense. Et du coup, malheureusement, MXM, désolé, tu descends. 2ème youtubeur de France, Squeezie. Déjà en termes de vues, c'est juste monstrueux. 10 milliards de vues. Et je peux vous assurer que la majorité, c'est des vues qui proviennent du contenu long. Donc pour moi, Squeezie, entre les OP, surtout qu'il a sa chaîne Squeezie Gaming, il a été pendant assez longtemps l'un des premiers sur le Twitch Game. Il a fait énormément de trucs. En fait, Squeezie, moi, c'est ce que je tends à dire. Squeezie a tout fait. C'est-à-dire qu'il a fait des livres, il a fait une BD, il a même fait du théâtre avec le gage de McFly Carlito. À côté de ça, il a fait Bump, qui est l'agence qui est aujourd'hui la plus grosse agence de France, qui gère une grosse partie des OP des plus gros talents de YouTube. C'est dur, c'est vraiment très dur en fait, parce que là on rentre dans des montants qui sont tellement gros sur quelqu'un qui fait ça depuis tellement longtemps qu'en fait c'est difficile de se rendre compte. En plus de ça, je crois qu'il a une boîte de production avec Hugo Décrypte, si je dis pas de bêtises, en tout cas c'est ce que j'avais vu passer, Unfold. C'est cette boîte de production qui gère toutes ces vidéos. Mais moi, personnellement, je pense que Squeezie, à l'heure actuelle, est en réalité plus riche que Cyprien. Je pense que Squeezie, si je devais réfléchir, je vais juste rajouter une nouvelle ligne, autour de 16M. Si je devais estimer la fortune de Squeezie, je dirais entre... Bon, ça va être une grosse fourchette, hein, mais entre 17 et 25 millions d'euros, je pense. Ça me paraîtrait pas déconnant en vrai. Et enfin, le premier youtubeur français, Thibaut InShape. Alors Thibaut InShape, il a beaucoup plus d'abonnés que Squeezie, il a beaucoup plus de vues que Squeezie, mais est-ce qu'il a plus d'argent? Bon alors déjà clairement je ne pense pas, et je pense même qu'il a beaucoup moins d'argent que d'autres gens sur cette liste. Moi je pense qu'il a entre 3 et 4 millions, peut-être 5 et 6. Je sais dans un podcast qu'il avait dit que sa boîte faisait quelque chose comme 2 millions de chiffre d'affaires, c'était aux alentours de 2021-2022, mais ouais ça m'étonnerait pas qu'il fasse des années entre 600 000 et 1 million d'euros. Et si je dis pas de bêtises, D2AM c'est son entreprise, entre 6 et 9 salariés, c'est quand même pas mal. Et il y a les résultats nets et c'est à peu près aux alentours, voilà, 700 000, 600 000, 600 000. Bon, voilà, globalement ça nous donne une bonne indication de combien est-ce qu'il gagne. Allez, je mettrais peut-être entre 5 et 6 en réalité, parce que 3 et 4, vu qu'il fait ça depuis quand même tellement longtemps, je pense qu'il a eu le temps de bien mettre de côté. C'est pas quelqu'un qui a l'air de dépenser énormément, donc ça me paraît cohérent. Bon, alors évidemment, dites-vous que là, cette vidéo, encore une fois, c'est à prendre avec des très grosses pinces, même pas des pincettes, parce que je n'en sais absolument rien, je ne suis pas dans la vie de ces youtubeurs, je ne suis pas le comptable de ces youtubeurs, et je pense que vous en doutez, c'est plus à viser de divertissement qu'autre chose. Maintenant, si la vidéo vous a plu, vous connaissez la chanson, le pouce bleu, l'abonnement, la fortune de Squeezie. Salut tout le monde, c'était Fuse, à la prochaine, à plus.